Bismillahirrahmanirrahim. Quand vous entendez, il y a les cloches, mais c'est automatique, hein. Attention, hein. Il n'y a personne derrière pour faire sonner la cloche. On a mis ça sur automatique, c'est-à-dire qu'on a colonisé des machines qui accomplissent des actes à notre place et nous, on se consacre à la luxure en fait. On se consacre à la luxure, au bien-être, à une sorte vraiment richesse incessant où on court derrière le désir, derrière le plaisir en fait. On est dans un rapport en fait à la vie complètement hédoniste. C'est très hédoniste en fait. C'est toujours moi. C'est pour ça en fait, voilà, vous allez dans les églises, il n'y a pas prêtre en fait. Il n'y a pas prêtre, il n'y a pas communauté, il n'y a pas croyant, il n'y a pas quelqu'un qui fait les cloches en fait, à l'heure précise en fait. C'est un acte de dévouement en fait, de dévotion, l'adoration. Tous les actes nécessaires, on les fait pour Dieu en fait, pour l'amour de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on se salit, on se trompe, on se casse un membre, on tombe malade, on est en difficulté. Tout ça, on le vit en fait pour notre Créateur en fait. Et tout ça, on prend plaisir à vivre tout ça, à endurer pour notre Créateur, à endurer des choses qui sont difficiles. S'il vient à vous en fait, dans la vie, là, en tant que destin en fait, quand il vient à nous, on l'accepte pour notre Créateur en fait, parce qu'on aime notre Créateur. Notre religiosité n'est pas un spectacle, un show pour montrer aux autres notre luxure, pour dire on est supérieur à vous en fait. C'est vraiment quelque chose de dégueulasse en fait. Ça c'est vraiment abominable à vomir quoi. Il y a beaucoup de gens comme ça en fait. Il y a énormément de personnes comme ça. Eux, ils vont prendre en fait une sorte d'idéologie de prostitution déguisée. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont prendre les femmes, ils vont les mettre au devant de la scène en fait, au devant de la scène en fait. Ils vont les déshabiller, tout ce que vous voulez en fait. Ils vont les transformer vraiment à des objets sexuels. Ils vont ils vont leur dire, ben, si vous faites ça, en fait, c'est la liberté, c'est la luxure. On vous donnera des diamants, on vous paierait l'alcool, tout ce que vous voulez. Et après, tous ensemble, on vous nique. Ouais. Après, quand vous devenez vieille, quand vous êtes impotable, on vous jette, on vous pousse dans la clochardisation. Alors que quand vous entriez, c'était en salle et gratelle. On vous donnait à manger. Ah, mange ma fille, mange ma fille. Ah, t'es magnifique quand tu es pas voilée. Ah, extraordinaire. T'es extraordinaire quand tu crois pas en Dieu, que tu soumets toute ton volonté, toute ta volonté à notre autorité, à notre vision ignoble qui se noie dans le luxure. Donc c'est ça en fait. Maintenant, ces derniers temps par exemple, il y a énormément de vidéos sur internet. Avec le luxure, on essaie de tromper les musulmans en fait. Avec le luxure, on essaie d'attaquer l'islam en fait. Et on essaie de construire des discours mensongers. Des discours extraordinairement mensongers. Donc je vais révéler en fait à vous cet aspect psychologique humain en fait. Très néfaste, négatif, dans le bas astral en fait. Comment ça se réalise avec des exemples nets, précis. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller m'acheter un vêtement Chanel, de parfum Dior ou autre produit de luxe pour me la péter, pour me la jouer, pour me déclarer supérieur, pour croire que je suis supérieur. Au lieu de ça, en fait, par exemple, moi j'ai étudié des textes, aussi bien les philosophes que les livres sacrés que d'autres livres écrits touchant à l'humanité, en fait, à l'histoire humaine, de façon objective, pas je vais tirer vers moi l'information, je vais lui tordre le cou pour lui faire dire ce que j'ai envie de faire dire en fait. Jésus qui a détesté la luxure, tous les prophètes qui ont détesté la luxure, je vais prendre cette luxure, je vais le coller à ma christianité qui est finie, qui n'existe pas, qui est vécue par des machines automatisées en fait. Je vais coller cette luxure à ma christianité pour pouvoir détester, pour pouvoir créer une force de défense contre l'islam qui règne, qui est en train de monter, qui est en train de convaincre d'une façon logique, pure, intelligente, acceptable, la terre en entier jusqu'au Brésil. Et du coup, vu qu'il peut pas en fait construire un discours,
Ils sont incapables parce que toute leur vie, eux, ils n'ont fait que manger, en fait. Ces gens-là qui font ces vidéos-là, en fait, avec plein de bijoux, plein de marques, plein de bonne volonté, plein de sourires, plein de bonté. Tout ça, en fait, c'est satanisme, en fait. C'est des gens vraiment très dangereux. Ces gens-là, vraiment, faites très attention à cela. Ne leur donnez même pas salut. Ne leur, même vraiment, c'est des gens très dangereux. Très dangereux. Je répète. C'est des gens vraiment extraordinairement dangereux. Ils peuvent mettre une musique avec, une jeune fille qui danse, qui avec ses cheveux bouclés, blondes, magnifiques. Mais ça, en fait, même quand ils font ça, quand ils filment à cette jeune fille avec des cheveux blondes, bouclés, magnifiques, en fait, il y a un esprit de possession, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent usurper l'image de cette jeune fille innocente qui ne connaît rien ni à l'islam, ni à la religion, ni à quoi que ce soit, en fait. Et ils vont prendre cette image, soit des gens, disons, d'une bonheur, en fait, si bien que c'est une bonheur, mais c'est une bonheur en soi d'elle, en fait. Pour son monde à elle, en fait. Là où elle est, sans qu'elle ait encore un critique par rapport à la religion, en fait. Sauf qu'on prend son image, on l'usurpe son image face à une autre image d'un autre enfant musulman, en fait, voilé, dans un moment un peu, disons, moins bien, quoi. Parce que c'est choisi, en fait. Et il y a pas objectivité, il y a pas, l'idée, c'est justement choisir vraiment l'image, en plus, une image qu'on pourrait salir pour mettre une autre image au-dessus de lui pour dire, voilà, vous voyez, nous, on est plus fort. On est mieux. On est plus luxueux, on est plus tout ce que vous voulez. C'est vraiment, vraiment fond de casserole d'humanité. Ce genre de personnes, pour moi, ils méritent même pas respirer, en fait. Ils ont pas de pensée, ils ont pas la philosophie, ils ont pas d'humanité, en fait. Ils ont zéro de science en eux. La seule chose qu'ils ont, en fait, c'est du tribalisme. Et ils essaient toutes les, en fait, mauvaises manières. Je dis manières parce qu'il n'y a pas de science à l'intérieur de tout ça. C'est des manières, en fait. Et c'est très facilement observable, démêlable psychologiquement pour faire toutes les ignominies qu'ils ont à faire. On va refléter avec des sujets comme on a dit. Donc on essaie d'être un peu plus spécifique, scientifique, si on peut. Donc le monde des rêves, c'est quelque chose. Et dans le monde de rêve, on peut expérimenter énormément de choses. Et on peut vraiment se convaincre, on peut acquérir des puissances de volonté, de conscience, de réflexion, mais aussi d'imagination et aussi des volontés en fait énergétiques quoi, qui peuvent dans cette vie-ci devenir des réalités. C'est-à-dire qu'on réfléchit quelque chose, on rêve d'un fusée, on commence à le dessiner, etc., etc., et puis voilà, à un moment donné, ça prend une réalité, ça va dans l'espace. Et notre mécanisme en fait c'est très complexe, il faut le comprendre. Et je vais donner deux exemples. On va faire bref non plus, on va pas non plus ratatiner pour pouvoir dire on a fait voilà. Deux exemples. Un, c'est Mulholland Drive de David Lynch où en fait il montre dans son film comment Betty, qui est une jeune fille provinciale qui vient d'arriver à Los Angeles et après avoir fait un petit début de carrière, s'est vue rejeter complètement à l'extérieur du système, son être, puisque en fait, sa copine et adversaire a été choisie comme une sorte de reine en tant que personnage principal dans le film, et elle a été poussée dans le rang de PNG, c'est-à-dire personnage non joué, le figurant. Et en fait, quand c'est fait comme ça, en fait, elle est jetée encore, en fait, elle est jetée dans une extériorité, clochardisation. En fait, tout ça, ça se répond, hein, attention. C'est yin et yang, hein. Et les esprits vraiment qui n'ont pas de science, ils ne peuvent pas me comprendre. Je sais. C'est impossible. Je l'expérimente depuis 36 ans. De toute façon, il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre ce que je dis. Il faut vraiment avoir de la science. Sinon, tout ce que je dirais, ça va rentrer là et sortir de l'autre côté. Et de toute façon, je sais, par exemple, d'autres personnes qui adorent ce genre de luxure, qui sont en fait des satanistes, en fait, qui ont vraiment, des gens pires qu'animaux. Eux, ils peuvent même pas regarder mes vidéos de 2 minutes. Ça leur fait mal à la tête. Parce qu'ils ont jamais ouvert
les voies de leur conscience, en fait. Il n'y a pas les synapses qui sont connectées. Du coup, c'est trop lourd. C'est le temps qu'un synapse se connecte à l'autre synapse pour pouvoir tirer une information afin de faire une connaissance. C'est trop lourd, en fait. Je sais. Donc, voilà. Donc, elle, en fait, une fois que Betty, elle entre dans son lit, là, elle commence à faire un rêve, en fait. Et dans son rêve-là, qu'est-ce qu'elle rêve? En fait, dans ce rêve-là, elle rêve qu'en fait, tout ce que l'autre, elle a eu, c'est elle qui devait l'avoir. Tout ce qu'elle n'a pas pu le faire, en fait, c'est parce qu'on l'a empêché, en fait. Et si elle n'a pas été, en fait, acceptée pour ce casting dont elle méritait à tous les niveaux, c'est parce qu'en fait, le réalisateur voulait niquer l'autre actrice et qu'elle, elle était véridique, etc., etc. Vous voyez le système de cauchemar, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à aller quelque part. C'est-à-dire qu'on est incapable d'aller faire les cloches par nous-mêmes. On est incapable d'animer une messe. On est incapable d'étudier les textes religieux, sacrés, par soi. On est incapable de le comprendre par soi. On est incapable de le comprendre sans conjecture par soi. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va faire des cauchemars qu'on va faire vivre aux autres, c'est-à-dire à ceux qu'on considère comme nos adversaires, pour les faire faillir, afin de ne pas faire révéler notre incapacité. Vous comprenez? Gilles Deleuze disait, le rêve, l'endroit de rêve, c'est un endroit empirique. C'est un endroit dévastatrice. C'est un endroit dévorant. Même le rêve d'une jeune fille bouclée, aux cheveux d'or, dans ses rêves, devient un cauchemar satanique en réalité. Et même dans ses rêves, cette jeune fille aux cheveux bouclés qui dansait I am na 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 na, oh English, I'm super, super, oh good, hey baby, baby, oh c'est magnifique. Et dans son rêve, en fait, derrière, c'est satanisme. C'est les sens, c'est tuer des gens, c'est oppresser les autres, c'est empêcher les autres, c'est les emprisonner, c'est tout ça, en fait. Et des gens, en fait, certains Français, en fait, qui sont même pas capables de sortir de leur chambre, en fait, ne comprennent pas qu'en fait, chez les musulmans, il y a des gens qui sortent de leur corps, en fait. C'est tout ce que vous discutez de voyage astral, tout ça, en fait, c'est pour nous, c'est comme si on prenait le bus le matin, quoi. C'est de banalité. Et on voit des choses que vous ne pouvez pas voir. Et s'il y a des choses qui se passent de cette façon-là, aujourd'hui, c'est justement pour produire des preuves à votre encontre, en fait. Comment vous êtes. Comment vous avez usurpé le luxure, vous l'avez fait rentrer dans l'église, vous l'avez fait rentrer dans le christianisme, vous l'avez usé pour pouvoir faire une image fausse de vous-même, en usurpant le christianisme, en usurpant la création de Dieu, en fait. C'est-à-dire les corps, la sexualité, la beauté, tout ce que, en fait, vous avez usurpé tout ça pour pouvoir faire quoi? En plus, pour ne pas pratiquer la religion, hein. Attention, hein. C'est pas pour aller faire, pour se poser sur ses genoux, pour faire, notre Père qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, etc., etc. Il y a pas ça, en fait. C'est pour, en fait, dire, les musulmans, c'est des arriérés, c'est des sauvages, c'est des barbares. Eux, ils ont pas d'esthétique, ils ont pas de beauté, ils ont pas tout ça, en fait. Ah, ils sont clochards, en fait. Et nous, on est les reines, nous, on est les rois. Et on connaît même pas un verset biblique. Et on n'applique même pas un mot biblique. Ah, Seigneur Dieu. Oui, oui. Il y en a beaucoup. Donc, encore, il y a une femme, elle dit, ah si, voilà. Et en fait, elles utilisent ça, vous voyez. En fait, elles essayent de irriter les hommes. Elles essaient d'irriter, disons, la communauté française avec une chose qui peut vraiment irriter si c'est réel, en fait. Mais tout ça, c'est mensonger. Elle dit, oui, on a peur quand même que nos enfants sortent de façon légère dans la rue. En fait, elle veut se prostituer, quoi. Elle dit quoi, vous savez, en fait. Au fond, elle dit quoi, vous savez. Elle dit, s'il n'y avait pas les étrangers, on pouvait se prostituer comme on veut, en fait. Vous pouvez venir niquer tout le monde comme vous voulez, en fait. Je peux vendre mon cul comme je veux, en fait. Je peux me faire niquer dans la rue, sous un pont, dans une discothèque alcoolisée à mort,
avec plusieurs personnes, je peux faire tout ça en fait. Et je suis dérangé, j'arrive pas à faire tout ça en fait. Ça me dérange qu'il y a les musulmans qui sont là et à cause de eux, j'arrive pas à pratiquer ces ignominies. En fait. J'arrive pas à avoir une vie décente en fait. Je suis obligé de vendre mon cul. Je suis obligé de vendre mon sexe en fait. Je peux pas sortir dans la rue sans montrer mes seins en fait. Je peux pas sortir dans la rue s'il y a des gens qui regardent pas mon cul en fait. Je suis obligé, j'ai besoin. Grand Dieu. Et ça, on essaie de le vendre comme culture française. Vous avez vu les exemples? Je vais pas faire trop long, hein. Si c'est compréhensible, il n'y a pas à ratatiner. Ah, réalité! Non, c'est simple. Et dès que vous avez compris, vous avez repéré, voilà, lui, c'est comme ça. Lui, c'est un usurpateur. Donc voilà, vous êtes témoin, vous serez témoin de toutes ces choses-là, en fait, sur Internet. On prend un exemple complètement, en fait, déséquilibré. Chez les musulmans, il y a des filles, justement, vous pouvez pas les voir. Elles sont couvertes, vous pouvez pas, elles sont d'une beauté, si vous le voyez, vous devenez dingue. Oh, elles ont une lumière, elles ont une fragilité, elles ont une beauté, un odeur corporel, sainteté, vous pouvez pas vous en approcher. C'est pas des prostituées. Elles sont pas là pour vendre. Elles sont là pour protéger. Aussi bien leur honneur que l'honneur de leur famille, que de tenir dignement droit dans cette vie-là, en fait. Vous voyez? Et il y a des gens qui sortent à la télé qui se plaignent, ah, notre culture s'en va, on se prostitue librement, maintenant on peut plus. Eh oui. Donc, quand on dit l'islam, on a toujours une idée, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a pas de danse, il n'y a pas la sexualité, il n'y a pas l'esthétique, il n'y a pas tout ça. En fait, tout ça, c'est le cauchemar de c'est lui qui a le luxure, le péché de luxure et la haine en lui, qui projette ces images, en fait, complètement de rêverie sur le communauté musulman, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, nos ennemis, l'ennemi de l'islam, ils produisent H24, du matin au soir, des imageries pour faire une sorte de négationnisme à l'intérieur de l'islam, en disant que l'islam est ça, si bien que l'islam est si vaste en fait. Et en réalité aussi, l'islam, tel qu'a été vécu par les prophètes, se vit d'une façon, disons, assez éparpillée, un peu dans toute sa communauté en fait. Il y a des erreurs, mais il y a beaucoup de biens qui sont faits, qui est appliqué, qui est vécu en fait. Mais or, on va pas montrer tout ça en fait. On va pas montrer la puissance, la grandeur d'une femme qui s'est tenue chaste en fait, jusqu'au mariage, qui s'est tenue fidèle à son mari en fait, jusqu'au tombeau en fait. C'est énorme. Cette femme-là, une femme qui a fait ça, c'est une femme qui a des puissances plus que des rois en fait. C'est une femme, mais vraiment c'est une femme sainte en fait. C'est une femme respectueuse en fait. On lui baise sa main et on le met sur notre tête pour signe de respect en fait à cette femme-là. Parce qu'elle mérite le respect en fait. Elle usurpe pas son sexualité pour se faire un caractère. Voilà, c'est tout. Je vais pas aller plus profondément, je pense que c'est compréhensible. Sur internet, si vous voyez ce genre de choses en fait sur les shorts, sur le TikTok, sur d'autres vidéos, parce que j'en vois tellement en fait ces derniers temps. Et j'en ai vu encore plusieurs en fait. Pas un, mais plusieurs. Dès que je me suis réveillé en fait, l'un après l'autre, des Français qui sont fait des montages avec des putes déshabillées, qui dansent sous une musique alcoolisée, qui vont enculer plus tard pour pouvoir rejeter ensuite. Et en face, ils font un montage d'une femme un peu en burkini et qui est calme et qui mange tranquillement. En fait, ça c'est détestable pour eux. Et l'autre, c'est quelque chose de magnifique. Et ils sont même pas capables d'aller faire le cloche eux-mêmes en fait. Et ils pensent qu'ils ont une religiosité et qu'ils peuvent aller en enfer en fait immédiatement. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim.